Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur les guidances de Pimprenelle concernant la guidance des scorpions pour le mois d'avril. Vous êtes les grands derniers, je suis en retard et pourtant vous n'avez pas manqué de me soutenir le mois dernier, donc je vous en remercie infiniment. Cette guidance, elle va être faite avec l'oracle de la triade, ensuite recouverte avec l'oracle des météores pour tout ce qui est généraliste et enfin pour tout ce qui est amoureux, le line of love pour les couples et pour mes célibataires, l'améthyste love. Elle a déjà été tournée cette guidance et elle est sous le signe, on va dire, parfois des rencontres pour les célibataires, peut-être des secrets pour les couples ou bien, j'ai envie de dire, de nouvelles choses, de nouvelles perspectives sur le travail dans le général. Donc restez bien jusqu'au bout, prenez les histoires qui vous concernent. Toutefois, si vous avez besoin d'une guidance, d'une consultation personnelle, vous avez tout en barre d'infos pour me contacter. Vous avez mon mail ou bien vous avez ma boutique Etsy. Donc je vous invite à aller voir dans la barre d'infos directement. On n'oublie pas évidemment les likes, les abonnements, ça aide cette petite chaîne à justement poindre le bout de son nez face aux très grandes chaînes de voyance qu'il y a face à moi, et c'est vrai qu'on n'est pas en concurrence, mais toutefois pour la visibilité c'est assez compliqué. Donc si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas, c'est par les commentaires, c'est par les likes, les abonnements que vous arriverez à soutenir mon travail. Voilà, je vous en remercie d'avance et je vous souhaite un excellent visionnage et un excellent tirage mes scorpions. Je coupe mes scorpions. La clé, on va essayer de trouver certainement une solution à quelque chose au mois d'avril. La clé et la coupe et, excusez-moi, la foudre. Alors, la foudre, il y a pas mal de champs, enfin, de sens pour voir cette foudre. Ça peut être foudre dans le sens coup de foudre comme dans le sens engueulade. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, le dos de deck est la solution. Voilà. Alors peut-être la solution au niveau de discorde, peut-on entendre. Alors l'amour. Bon. Alors normalement c'est le général mes scorpions en premier. La paix. La science. L'illusion dans le passé, la réussite dans le futur, en tout cas, l'erreur dans le passé, le temps dans le futur et la pénitence et la communication avec notre papyrus. Donc, passé, présent, futur, on voit bien que par le passé, vous avez fait peut-être des erreurs, comme tout le monde, l'immaturité, etc. fait que de toute façon, à un moment donné, on fait des erreurs, y compris dans l'amour, et ça a plus ou moins des répercussions, et peut-être qu'aujourd'hui, l'amour tape à notre porte et on n'a pas envie de refaire les mêmes erreurs, et surtout on veut trouver des solutions pour ne pas les faire. Alors on va voir justement dans ce tableau les erreurs qu'on a fait par le passé, ou du moins peut-être que votre conjoint à cette époque avait fait des erreurs. On voit bien que la personne qui a usé de ce mensonge, que ce soit vous ou que ce soit votre partenaire de l'époque, en tout cas derrière, cela, j'ai envie de dire, cela a fait mal parce qu'on voit la pénitence, c'est la punition. Est-ce qu'on s'est puni soi-même? Est-ce que on s'est infligé des choses pour derrière se châtier, ou est-ce le karma?
hein, les foudres karmiques qui sont tombées sur cette personne, en tout cas, c'est le passé. Hein. Mais aujourd'hui, en tout cas, dans le présent, on a envie d'acquérir la paix. Vous vous souvenez que la colonne du bas, ici, la lignée du bas, c'est encore ce qui est inconscient. Là, c'est ce qui est conscientisé, ce qui reste à acquérir. Encore une fois, c'est vulgarisé, hein, mais on voit bien que on a envie d'acquérir la paix, on a envie que tout cela se termine bien, que de vivre tranquille, de vivre apaisé. Le temps joue aussi. Pourquoi? Parce que on nous parle de réussite. Pourquoi dans le futur cela réussirait mieux que dans le passé? Eh bien, je vais vous le dire. On le voit bien dans cette diagonale, ce qui est très très logique. On voit dans le passé l'erreur, le manquement, hein, un moment peut-être qu'on n'a pas assez communiqué, qu'on n'a pas assez verbalisé les choses, les rancunes, les rancœurs que l'on avait. Et puis malgré cela, malgré cet amour, eh bien voilà, ça s'est terminé assez mal avec cette pénitence, hein, on a découvert des choses difficiles en tout cas, et aujourd'hui, eh bien on se dit, ça nous mène au papyrus, c'est-à-dire la solution serait quoi? Serait la communication, la solution pour que justement tout ne parte pas à volo. On voit bien qu'il va falloir communiquer et que cela va mener à la réussite. Pourquoi? Parce qu'avec la science, on a le savoir. La science, c'est tout ce qui est la connaissance, hein. Eh bien, après avoir pris connaissance de ces expériences passées, avec le temps, on a appris, et là, c'est pareil, dans cette diagonale, eh bien, on parle de cet amour passé, hein, qui finalement a mal fini, on l'a vécu comme une punition, ce qu'on avait vécu. On redécouvre à nouveau l'amour, mais en ayant des bagages nouveaux, hein, avec soi, et cela se pérennise dans le temps. Et je crois que c'est un peu ce qu'on a envie de nous faire comprendre, la clé de la paisibilité, de la paix en amour et la réussite, eh bien, c'est cette communication, hein. Bon, on va essayer d'en savoir plus parce qu'on ne va quand même pas parler que d'amour dans le général. Donc, on y va, c'est parti. Je coupe mon oracle des météores. Des réponses qui tardent. Alors, on a besoin de réponses. On a des questions, en tout cas, qui se posent apparemment chez vous. Et dans le mois en cours, alors, dans le mois en cours, vous aurez des réponses sur justement ces questions que vous vous posez. Alors, quel domaine, justement, vont-elles toucher? Est-ce le financier? Est-ce l'amour, comme vient de nous parler ce premier tableau? On va voir. Protection et réalisation. D'accord, vous êtes protégé quoi qu'il arrive. Si vous décidez de réponse déjà en soi. Ah, vous attendez une réponse que vous avez déjà en vous. C'est dingue ça. Travail et entreprise. Ok, on nous parle de votre travail, de votre emploi, blocage karmique par le passé. Ok. Rupture. Oui, il y avait un blocage, il fallait rompre certaines choses pour arriver à réaliser. Et les disputes, c'est quand même drôle parce que, vous voyez, on parlait quand même de foudre et des solutions qu'on pouvait trouver à la foudre et à la colère. Ce sont les communications avec le papyrus. Eh bien, ces clés que vous avez, cela peut servir également pour le domaine du travail. Donc c'est assez sympa. Donc on a la tristesse qui est tombée, la réconciliation quand même et le ralentissement. Bon, ok. On voit bien que on nous parle là de tout ce qui est professionnel. On voit bien que les choses sont ralenties parce que je pense que
Certains d'entre vous aimeraient rompre leur contrat. Hein. On voit bien qu'on nous parle de travail d'entreprise au niveau sous-jacent. Et certains aimeraient changer de poste, certains aimeraient réaliser leur propre entreprise pour être plus autonomes. Mais les disputes sont symbolisées avec la foudre. Donc quand même, ça nous renvoie déjà à ce qu'on avait vu tout à l'heure avec la triade. Donc vraiment, ces disputes qui représentent la foudre, qui sont passées déjà, on a déjà la réconciliation qui est en train de se faire. Elle est dans l'inconscient, mais elle est en train de se faire. C'est comme si on se disputait un poste pour certains, ou parce qu'on n'était peut-être pas d'accord avec son conjoint vers la direction qu'on souhaitait prendre dans son travail. On avait certains blocages, on avait peur d'ailleurs de s'illusionner, de se mentir à soi-même quant au fait que ça puisse marcher au niveau de vos projets, je dirais, professionnels. Et vous attendez des réponses, les réponses qui tardent, étaient apérées, étaient en coupe avec réponse dans le mois en cours. Donc ça va arriver dans ce mois-ci, dans ce mois d'avril, mais vous avez déjà la réponse en vous. Si vous écoutez votre intuition, ces réponses que vous attendez pour un prochain travail vers une autre entreprise, ou ces réponses que vous attendez pour, je ne sais pas, monter une entreprise ou quoi que ce soit, peu importe votre direction au niveau du travail, un nouveau poste ou quoi, même si les réponses tardent, écoutez votre intuition, vous les avez déjà en vous. On voit bien aussi que de toute façon, quoi qu'il arrive, le travail, ce que vous allez entreprendre ce mois-ci, est protégé. La réalisation, les nouvelles choses, peut-être les nouvelles connaissances. Vous voyez, la science, ce sont les connaissances, les nouvelles connaissances que vous voulez acquérir dans ce poste, dans ce travail. Tout cela est protégé, quoi qu'il arrive. Et peut-être protégé et réalisé. Donc, vous mènerez à bien votre projet, justement. C'est quand même bon signe. Cependant, c'est ralenti. Peut-être qu'il a manqué un petit soutien pour certains, certaines de votre conjoint. On le voit bien. Dispute au niveau de l'amour, et c'est ça qui a ralenti. Et une fois qu'on a communiqué, alors ça se débloque et ça se fait. Peut-être que rompre les liens avec l'entreprise où vous êtes déjà, ou ne plus avoir les mêmes collègues, aller vers de nouvelles eaux, tourner un chapitre au niveau professionnel, cela vous rend triste. Même si ça a été ralenti, ça va se faire. Donc je pense que cela vous rend triste, mes scorpions. Mais il est temps en tout cas de passer à autre chose. Mais cette tristesse va passer. Ne vous en faites pas. Et puis le fait, vous voyez, de laisser le temps passer, la tristesse va s'amoindrir. Votre réussite aussi va faire que vous serez de moins en moins triste. Laissez le temps, je dirais, guérir les plaies du fait d'avoir quitté une certaine entreprise peut-être, ou quitter certains collègues où cela vous fait mal au cœur. C'est vrai que je pense que vous étiez tiraillé en vous, même si vous êtes heureux que cela se réalise, vous êtes tiraillé en vous, entre l'envie d'aller ailleurs, d'aller plus loin, de réaliser ce qui vous plaît vraiment, et puis le fait de rester, mais finalement de ne pas se sentir épanoui. Donc vous vous êtes priorisé, et vraiment vous ne pouvez être que content et fier de vous. Donc bravo mes scorpions. On va passer à l'amour. C'est parti. Je
le couple, vous avez vu, il y a une carte qui a sauté, on la découvrira après. L'illusion, c'est rigolo, c'était l'autre carte de tout à l'heure. Hein. Et la femme, l'illusion ici. Et on a la confiance. Voilà. Donc on voit l'illusion et la confiance. Hein. Secret. L'homme, bon bah voilà, on a l'homme cette fois-ci. On n'a pas que la femme qu'on avait en couple. Patience, travail, chance. Le travail revient encore, hein, vous avez remarqué. Réconciliation et réconciliation. Bon, engagement et sexualité. Bon, ok. Alors, voyons voir. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, que vous regardiez de toute façon cette vidéo, ça vous parle à tous les deux. Donc, on voit que certains par le passé s'étaient engagés, hein, et vraiment on pensait que c'était une chance par le passé. Ils ont pris leur temps, on voit, avec la patience, la tempérance, ils ont pris leur temps pour s'engager en tout cas. Et puis, j'ai envie de dire que il y avait beaucoup de confiance entre eux. Hein. Cependant, avec l'illusion et le secret, et l'illusion qui était revenue aussi avec la triade, j'ai l'impression que vous soyez un homme ou une femme, vous avez découvert un secret, un mensonge, une illusion, quelque chose que votre compagne, votre conjoint vous avez caché, hein, un secret caché par un homme, un secret caché par une femme, puisque c'était en couple, de toute façon la femme avec l'illusion, donc peu importe, vous adaptez le sexe de votre conjoint ou conjointe, mais en tout cas, une fois que vous avez découvert ce secret, cette illusion, la confiance en a pâti. On voit bien que c'est dans le présent, mais cependant, on voit que de toute façon, l'engagement était fort. Hein, et en plus, l'engagement était appairé à la chance. Et dans les deux cas, qu'on prenne la diagonale de ce sens-ci, normalement, elle se prend du passé vers le futur, hein, mais que vous la preniez comme ceci ou comme ceci, ça se termine par une réconciliation. Même si on est triste, votre couple est fort, votre couple dépasse certaines épreuves que sont par exemple le mensonge, les secrets, et c'est pas le plus facile, très honnêtement, hein, de retrouver la confiance après une cachotterie, c'est pas le plus facile. Pour certains d'ailleurs, même cette cachotterie, ce secret, eh bien, il risque d'être plus grave que prévu, puisque on voit que voilà, on part de notre chance, on a vraiment, on prend cet engagement et c'est une véritable chance. La confiance est trahie à cause de ce secret, cette illusion, et la sexualité, empathie. Alors, est-ce que ça a été une aventure d'un soir et vous vous êtes réconciliés, hein, et on voit bien que c'est appairé avec la sexualité, soit vous vous êtes réconciliés sous l'oreiller, soit ce secret, ça a été une incartade juste charnelle, je dirais, mais c'est quand même une tromperie, hein. Ou au travail, c'est possible. Là, c'est vraiment un cas particulier, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais en attendant, pour certains, on voit que il faudra de la patience, hein, pour recouvrir la confiance de son partenaire. Il faudra du temps à nouveau. Il faudra du travail même, hein, j'ai envie de dire, des efforts. Il faudra que celui qui a eu ce secret envers l'autre, qui a illusionné quelque part, eh bien, se fasse pardonner et fasse beaucoup d'efforts de façon à ce que la confiance revienne et que vous vous réconciliez, hein, sur l'oreiller. Mais en tout cas, ce sera ralenti. Cette réconciliation va vraiment prendre du
temps. On le voit avec l'oracle de la triade. On a le temps aussi sur la réconciliation et de la tristesse. Donc la tristesse, elle ne s'efface pas comme ça, hein. Il ne faut pas s'attendre à ce que ça vienne comme ça du jour au lendemain et que votre autre lui pardonne. C'est pas possible, hein. On est humain, donc évidemment, voilà, quand on fait confiance, on donne tout. Donc là, j'ai un peu de déception dans ce tableau, mais quand même, on a un engagement, on a un couple solide en tout cas, hein, très très solide. Voilà, on va voir un petit peu pour nos célibataires. Je coupe l'épreuve, la difficulté avec l'homme rival. Alors mesdames, enfin peut-être que vous n'êtes pas hétéro, mais en tout cas il y a une épreuve, une difficulté pour les hommes, si vous avez... en tout cas, il y a un homme rival. Voilà, je n'ai pas envie de m'en aller dans les explications d'orientation sexuelle. En tout cas, on voit qu'il y a un rival adapté selon vos orientations sexuelles. Il y a un rival envers la personne que vous êtes en train de courtiser. Un ou une rivale. Alors, on-off, relation instable, remords, regrets. Et enfin, fidélité, stabilité à acquérir. Égocentrique, égo, moi-je. Naissance, ah, c'est sympa pour mes célibataires. Relation toxique, bon, le passé n'était pas réjouissant, mes célibataires, mais on voit que c'est quand même différent, hein, après. Événement rapide. Jeune homme superficiel et jeune femme superficielle. Bon, ok. Alors, on voit bien que dans le passé, bon, vraiment, mes célibataires, vous avez connu tout ce qui est relations toxiques, égotiques, avec quelqu'un de très très superficiel. Ça a été une lourde épreuve, hein. Enfin bon, voilà, c'est, je vais pas vous narrer tout cela. Vous avez encore évidemment, j'imagine, des séquelles, hein, de cette relation toxique. On voit bien vraiment, votre passé n'a pas été facile. Peut-être même que c'est plusieurs relations. Pour certains, vous avez connu une relation toxique et puis après on a eu une relation avec quelqu'un qui était très égocentrique et superficiel. Bref, c'était pas un passé réjouissant, rassurez-vous, même si peut-être vous avez des remords, des regrets concernant une relation qui vous a touché plus qu'une autre, hein. Alors plutôt des regrets, parce que c'est quand même pas de votre faute si vous êtes tombé sur une relation toxique ou quelqu'un d'égocentrique. Mais peut-être que vous avez des regrets concernant une certaine personne parce que vous auriez aimé que avec cette personne ce soit stable, ce soit une belle relation qui se finisse bien, mais malheureusement cette personne n'était pas prête et on voit bien le on-off, c'était complètement instable. Cet homme, cette femme, hein, on le voit bien, n'était pas prête du tout, on le voit bien dans les diagonales, n'était pas prête du tout pour assumer une relation stable qui dure dans le temps. Cependant, dans le futur, pour quelques-uns de mes scorpions, on voit bien que la naissance, nouvel amour en tout cas. Alors pas tout le monde, pas tous les scorpions vont passer de célibataire en couple, hein, évidemment. Mais pour certains, on a vraiment la naissance de quelque chose, hein, et ça va être un événement rapide, hein. Pour d'autres, si la personne qui le rencontre est une jeune femme, elle risque d'être un petit peu superficielle. Veillez à cela. C'est tout ce que je vous donne comme petit
comme petit conseil, mais veillez à ce que ce soit quand même une femme qui aille au fond des choses quand même, qui ne soit pas que dans le paraître, hein. Des fois, il faut creuser, faut gratter le vernis, voyez. Mais en tout cas, on voit quelque chose qui débute assez rapidement dans le mois à venir pour certains de mes scorpions. C'est plutôt sympa et je pense que cette épreuve, cette difficulté que l'on a tirée, c'est dans le fait que cette personne paraît superficielle et qu'il faille gratter le vernis, que ce soit un homme ou une femme, hein, on le voit bien d'ailleurs, hein. Même là, cet événement rapide, justement, à rencontrer quelqu'un dans le futur, eh bien, on a quelqu'un de superficiel aussi en jeune homme, hein. Donc, dans ma diagonale là, on vous dit que ça risque d'être difficile, mais ce n'est pas impossible. On vous dit que la foi soulève des montagnes, donc c'est loin d'être impossible et il risque d'avoir des naissances de relations dans mes scorpions célibataires durant ce mois d'avril. Pour les autres, eh bien ça sera ralenti, hein, comme le dit cette carte-ci, et il faudra attendre un petit peu, peut-être le temps de guérir de tout le bordel ici, là, que vous avez subi. Hein, mes amis scorpions, parce que je vous avoue que c'était pas facile ce que vous avez vécu là, hein. Je pense que j'ai fait le tour. En tout cas, si vous n'en avez pas assez, il y a 2 guidances qui s'affichent ici, et puis je vous souhaite en tout cas le meilleur. Passez un excellent mois d'avril mes scorpions et à bientôt.